On considère ici deux bases d'un espace vectoriel E de dimension n et on souhaite comparer les déterminants dans ces deux bases-là d'une famille de n vecteurs quelconques de E. On a ici et là deux formes n linéaires alternées sur E qui constituent des vecteurs directeurs de la droite vectorielle des formes n linéaires alternées sur E. Par conséquent, il existe un scalaire lambda tel que cela. Et pour déterminer lambda, on va écrire cette relation-là pour la famille de n vecteurs de E, qui est la famille E'1, E'2, E'. On aura alors 1 ici, et lambda est donc alors la valeur de cette quantité-là quand x1, x2, xn sont E'1, E'2, E'. Et on a alors ici le lien entre le déterminant dans des bases différentes d'une famille de n vecteurs de E. Et ce déterminant-là est aussi le déterminant de la matrice des colonnes décomposantes de ces vecteurs-là dans B, c'est-à-dire le déterminant de la matrice de passage de B dans B'. Et en écrivant maintenant cette relation-là, quand x1, x2, xn sont les vecteurs E1, E2, En, on obtient cette relation-là entre les déterminants de la matrice de passage de B dans B' et de la matrice de passage de B' dans B. Conséquence 1 de cette relation-là, quand on considère une famille de n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n, cette famille est une base de E si et seulement si son déterminant dans une base de E est non nul. On a tout de suite que si la famille n'est pas une base de E, son déterminant dans une base de E est nul. En effet, si la famille n'est pas une base de E, c'est qu'elle n'est pas libre, vu qu'elle contient autant de vecteurs que la dimension de E. Par conséquent, il existe alors un vecteur de la famille qui est combinaison linéaire des autres, ce qui implique que le déterminant de la famille dans une base de E est nul, vu le caractère alterné du déterminant. Maintenant, si la famille F est une base de E, il est alors clair que ce déterminant-là est non nul, car ce déterminant-là est alors le déterminant de la matrice de passage de B dans F. Or, on vient de voir que le déterminant de la matrice de passage d'une base dans une autre ne peut pas être nul. Le déterminant nous permet donc d'avoir une nouvelle caractérisation du fait qu'une famille est une base de E, mais le déterminant nous permet également d'avoir une nouvelle caractérisation du fait pour une matrice carrée A d'être inversible. En effet, une matrice carrée A est inversible si et seulement si les colonnes de la matrice A constituent une base de Mn1k. C'est-à-dire si et seulement si le déterminant dans la base canonique de Mn1k de la famille des colonnes de la matrice A est non nul. C'est-à-dire encore si et seulement si le déterminant de A est non nul. Et dans ce cas, on peut alors voir la matrice A comme la matrice de passage de la base canonique de Mn1k dans la base constituée par les colonnes de la matrice A. Et en appliquant alors ce résultat-là, on obtient tout de suite que le déterminant de l'inverse de la matrice A est 1 sur le déterminant de A.